Pierrotines et Pierrotins, Martiniquaises et Martiniquais. 2018 s'est achevé. Notre pays a connu des moments difficiles, il est vrai, et nos familles ont parfois été éprouvées. Nous pensons notamment à ces 58 000 demandeurs d'emploi, dont beaucoup sont du Nord Caraïbe. Nous pensons à nos compatriotes qui sont frappés par la maladie, à nos aînés qui sont dépendants et parfois seuls, à toutes celles et ceux qui ont perdu un être cher et qui sont dans le deuil, ou encore à ces familles qui souffrent parce que leurs enfants sont prisonniers de la drogue ou qu'elles ont été frappées par la violence. Nous nous réjouissons néanmoins cependant qu'une des mesures tant attendues de la Martinique ait enfin pu se réaliser en 2018. La mise en service du TCSP a porté un début de solution à cette question de la mobilité qui, parce qu'elle n'est toujours pas réglée, compromet notre développement économique et tient loin de l'emploi des dizaines de milliers de Martiniquaises et de Martiniquais. Il reste encore fort à faire pour que notre petit territoire insulaire soit vécu comme un espace de liberté plutôt que de contrainte. À chacun de prendre ses responsabilités pour que ce dossier avance au profit des plus nécessiteux. Nous œuvrons pour que le Nord Caraïbe, en ce qui nous concerne, ne soit plus le parent pauvre de notre territoire martiniquais. Ensemble, avec les maires de 15 Pilotes, de Bellefontaine, du Carbet, de Morne-Vert, de Font-Saint-Denis, du Prêcheur et de Morne-Rouge, nous avons obtenu que l'ouverture d'une antenne de la CTM apporte un début de solution. C'est un premier pas. D'autres suivront dans le cadre du comité de pilotage qui sera mis en place dans les jours qui viennent, et désenclavement, transport maritime des personnes et matériaux, conditions de développement économique et de l'emploi, ainsi que les dossiers prioritaires des 8 villes de l'extrême nord Caraïbe, tels que le dossier de la rivière des Pères et de son franchissement, seront mis sur la table. Je remercie dans le même temps les services de l'État incarnés par le sous-préfet de Trinité-Saint-Pierre et le préfet de Martinique, engagés avec force, constance et détermination à mes côtés pour accompagner les projets de notre ville. Au plan national, le mouvement des Gilets jaunes a révélé les inquiétudes légitimes de certaines catégories de la population en attente d'une écoute et de mesures de protection plus grandes dans un contexte de nécessaires réformes de notre pays, confronté à un monde en mutation accélérée. À vous, Pierrotins, mes chers compatriotes, je sais que nous avons demandé des efforts. La situation financière catastrophique de notre ville que nous avons trouvée en arrivant imposait une solidarité de chacun au profit notamment des plus humbles. Les finances de Saint-Pierre étaient exsangues quand notre équipe a pris ses fonctions. Il fallait continuer à réparer les errements du passé, geler les indemnités des élus, augmenter hélas les impôts, surseoir à la réalisation de certaines actions dans le but de résorber progressivement les déficits. Il nous faudra encore du temps. Mais nous sommes déterminés à réussir ce pari de mettre Saint-Pierre sur les rails du développement et du progrès. En un mot, il nous faut gérer, mais aussi et surtout agir. Parce que c'est ainsi et c'est pourquoi vous nous avez élus. Je remercie tout particulièrement l'équipe qui m'entoure pour le travail qu'elle effectue dans des conditions rendues extrêmement difficiles par le peu de marge de manœuvre dont nous disposons. En 2018, Saint-Pierre a été au centre de l'actualité, culturelle en particulier, et nous nous en félicitons. Le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage nous a permis de rappeler le rôle moteur de notre ville dans le passé martiniquais et la vocation qu'elle a de le retrouver. À cet égard, la reconduction du label Ville d'Art et d'Histoire et cette convention que j'ai signée le 21 mai 2018 avec le préfet de Martinique est une grande victoire. Ce label est l'emblème de notre ambition pour notre communauté et un levier de développement incontestable pour notre ville. S'appuyer sur nos forces, nos atouts, nos richesses pour construire un présent digne et un futur qui permettra à tous nos enfants de nourrir leur famille, de vivre dans la dignité et s'épanouir, c'est ma vision de la responsabilité martiniquaise. C'est ainsi, par exemple, que nous avons lancé un chantier d'insertion pour la revalorisation de notre patrimoine, et ce sont ainsi 12 concitoyens du Nord Caraïbe, et majoritairement de Saint-Pierre, qui vont trouver ainsi le chemin de l'insertion et de l'emploi, je l'espère. 2019
sera une année électorale et nous devrons nous positionner lors des élections européennes en veillant à résister aux manipulations, aux démagogies et au populisme. À l'aube de 2019, je forme le vœu que les Pierrotines et les Pierrotins trouvent dans l'année qui commence la force de l'amour, de la cordialité, de l'entente et de la solidarité. Notre ville est forte quand nous sommes unis autour d'objectifs qui font grandir chacun. 2019 nous permettra de poursuivre les actions les plus ambitieuses de notre projet avec tous et chacun dans la concertation et le dialogue. Dans l'attente et dans l'espoir, je vous souhaite à toutes et tous, au nom du conseil municipal de la ville de Saint-Pierre et en mon nom personnel, une bonne et heureuse année 2019. Je vous remercie.